Orion X vous propose de découvrir cette semaine les images d'un traitement des hémorroïdes par embolisation artérielle. Une nouvelle approche endovasculaire qui se place comme une alternative mini-invasive au traitement chirurgical ou endoscopique. Discutée de façon multidisciplinaire entre gastro-entérologues, chirurgiens et radiologues interventionnels, cette stratégie consiste à occlure les artères nourricières des hémorroïdes en déployant des spires métalliques au moyen de microcathéters. Image commentée par le docteur Costantino Del Giudice. Aujourd'hui, il existe des techniques non invasives qui permettent de traiter ce type de pathologie par voie endovasculaire. On a la capacité de poncer sur le guidage des rayons X l'artère fémorale commune droite et avec une sonde cathétériser de façon sélective l'artère mésentérique inférieure qui est entrer directement dans les artères rectales supérieures pour pouvoir occlure cette artère et donc permettre de réduire la vascularisation au niveau des hémorroïdes. Ça, c'est un exemple d'une patient qui avait des saignements très importants associés à des douleurs et des démangeaisons. Donc, avec notre sonde, on est entré à l'intérieur de l'artère mésentérique inférieure et ici, vous pouvez voir les artères rectales supérieures qui sont les principales responsables de la vascularisation de ces structures hémorroïdaires. Pendant l'intervention, donc, on procède à l'écathétérisme sélectif de tous les vaisseaux responsables de la vascularisation et on procède à l'occlusion sélective des vaisseaux avec ces spires métalliques, comme vous pouvez voir dans ces images. Et donc, le résultat final, ça sera une réduction de la vascularisation des paquets hémorroïdaires qui permet d'un côté de réduire les saignements et de l'autre côté de réduire les douleurs pour ces patients. Ici, on voit l'injection de contraste dans l'artère mésentérique inférieure qui permet de voir que toutes les artères rectales supérieures sont correctement embolisées et donc on n'a plus la vascularisation par cette artère des paquets hémorroïdaires. Les paquets hémorroïdaires restent vascularisés par les artères rectales moyennes et les artères rectales inférieures qui prennent le relais de la vascularisation. Normalement, un seul geste est suffisant pour obtenir une résolution des symptômes avec l'embolisation des artères rectales supérieures, mais ça peut arriver dans certains cas spécifiques de devoir effectuer une deuxième séance dans laquelle on embolise des autres artères qui reprennent trop la vascularisation des paquets hémorroïdaires et donc provoque une récidive des symptômes. Mais ces gestes, ça se déroulera de la même manière avec l'embolisation de cette artère responsable de la vascularisation. En ce moment, vous pouvez voir comme on procède à la largage de la spire métallique à l'intérieur du vaisseau pour provoquer l'occlusion du vaisseau. Les résultats sont très bons parce qu'on a une amélioration des symptômes entre 80 et 90% des malades qu'on traite. Et donc, la plupart de nos patients sont satisfaits. Après, la technique chirurgicale, sûrement, il a des résultats plus définitifs, mais avec des comorbidités plus importantes, des conséquences suite à l'intervention qui sont plus importantes. Sûrement, la meilleure indication de ce type d'intervention, c'est pour les patients qui ont beaucoup de comorbidités et donc qui ont un gros risque pour une chirurgie conventionnelle et aussi pour tous les patients qui sont sous thérapie anticoagulante. Après, ça reste aussi une option pour tous les patients qui ne veulent pas subir une intervention chirurgicale et donc on peut donner une alternative qui peut être satisfaisante et donner une bonne amélioration de la qualité de vie. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité. Orion X vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.